Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Girlbet. Donc, vous devez le constater à l'écran. Aujourd'hui, j'ai effectué des paris et puis je les ai gagnés. J'ai effectué 4 paris et puis j'ai gagné. En fait, les paris que j'avais fait aujourd'hui, il s'agissait de la technique que j'avais montrée dans ma précédente vidéo, dans mes deux précédentes vidéos, et qui parlait d'une astuce pour gagner les jeux de multiplication, shot football 3x3, 5x5, 4x4. Donc, comme vous constatez, j'ai gagné tous les paris que j'ai effectués aujourd'hui. Donc voilà, juste pour vous montrer que l'astuce, elle marche. Elle marche bien. Ne tenez pas compte du montant. C'est tout simplement parce que, en considérant le montant que j'avais rechargé sur le compte, histoire de commencer petit à petit. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui encore, je vais vous partager une autre astuce avec vous. Toujours sur les jeux de multiplication. Dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé tout simplement de l'astuce concernant le début de la première mi-temps. Donc, aujourd'hui, l'astuce concerne la seconde mi-temps. Donc, on va faire comme d'habitude, on va chercher un jeu. C'est encore très simple. Il faut tenir compte de tout le match. Et comme je le dis à chaque fois, vous devez être là au début du match. Voilà le match s'il n'a pas encore commencé. Donc, ce que je dis, c'est que vous devez être là au début du match. Soit ceci ne le nécessite pas. Vous devez être là au début de la seconde mi-temps. Donc ici, ça concerne la seconde mi-temps. L'autre astuce que j'avais partagée concerne la première mi-temps. Donc chaque partie du jeu avec cette technique. Et si vous suivez les techniques que je partage avec vous, vous verrez que ça marche. Donc ça marche. Ce sont des astuces que j'utilise sur mon compte principal et qui me génèrent beaucoup d'argent. Ce sont des techniques très simples mais qui marchent. Donc je vous explique. Ici, vous voyez qu'il est marqué que le jeu, c'est shot football. En haut, ici, 2x2. Voilà, ce qui signifie qu'il y a 2 joueurs par équipe. Ce qui fait un total de 4 joueurs. Il y a 2 joueurs par équipe. Mais ici, il est marqué 2x5. Tout simplement pour signifier que la durée du match, c'est 2x5 minutes. Ce qui veut dire 10 minutes. Donc, le match dure 10 minutes. Donc, ce qui nous concerne ici, c'est la deuxième partie. C'est vrai qu'on doit considérer aussi la première partie parce que c'est un début. Et le début aussi compte dans la technique que je vais vous partager. Donc, ce que je vous dis, c'est que 5 premières minutes sont écoulées. Donc, c'est à partir de la moitié des 5 minutes de la deuxième mi-temps que le jeu commence ici. Quand vous voyez par exemple dans un match, je prends un exemple, dans un match de 10 minutes, 5 minutes se sont écoulées. Donc ce qui me concerne, c'est les 5 minutes restantes. Donc on considère, vous attendez jusqu'à la moitié des 5 minutes de la deuxième mi-temps. Et vous faites un jeu très simple, un jeu de comparaison. Vous comparez les scores de la première mi-temps et puis les scores au moment T, où nous sommes à la 7e minute 30 secondes, voilà. Ou bien aux alentours de 8 minutes comme ça. Si par exemple dans un match, c'est un exemple, ce n'est pas un truc réel, c'est un exemple que je prends. Par exemple, dans un jeu de 2 fois 5 minutes, 5 minutes de première mi-temps, il y a eu un total de buts égal à 6. Voilà, et puis à la moitié du temps de la deuxième minute, de la deuxième mi-temps, pardon, on a un total de buts égal à 4. On constate que le truc là, le score de la première partie de la deuxième mi-temps est inférieur au total du score de la première mi-temps. Il ne faut pas hésiter. Donc ici, il n'y a pas l'option deuxième mi-temps. Donc je vais chercher quelque part où il y a l'option deuxième mi-temps. Si on ne trouve pas, je vous l'explique tout simplement comme ça. Et j'espère que vous comprendrez. Donc, si vous voyez que le score à cet instant-là, voilà,
on est ici. Si vous voyez que le score à cet instant-là est inférieur à celui de la première mi-temps, donc vous prenez tout simplement cette option-là, la première option, la toute première option de total de la deuxième mi-temps. Vous prenez la toute première option. Donc si vous faites ça, vous êtes sûr de gagner votre pari. Il suffit, là, vous êtes sûr de gagner votre pari. Et je vous dis que cette astuce-là marche à 97%. Elle marche à 97%. Et les 3% restants, c'est juste une déconcentration. Donc vous devez être concentré. Donc je reprends et puis je récapitule. Donc vous suivez le match. Première mi-temps, ça passe. Et vous notez le score. Ça peut être un score de 3-3. Ok. Donc ça fait 6 buts au total. Deuxième mi-temps, vous attendez la moitié du temps de la deuxième mi-temps. Et puis vous regardez le score qu'il en est. Et puis vous faites une comparaison de ce score au score de la première mi-temps. Si vous voyez que ce score-là de la deuxième mi-temps est inférieur à celui de la première mi-temps, vous pariez sur la toute première option. Sur la toute première option de la deuxième mi-temps, la totale. Ici, il est marqué plus de 6,5 buts. Donc, vous pariez là. Comme on n'a pas suivi le match dès le début, on ne peut pas parier là. Donc ici, par exemple, vous voyez ce que je disais. Il est marqué ici 2 fois 10. Ce qui veut dire que le temps de ce match-là réglementaire est 20 minutes. Donc ici, on est toujours à la première mi-temps. Et 5 à 2. Ça fait 8 buts au total. Si on doit suivre le match jusqu'à la fin, on attendra la 15e minute pour faire la comparaison et pour voir si on peut parier ou pas. Donc c'est un peu ça. Donc merci à vous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer les prochaines vidéos. Et je vous invite à vous inscrire avec le code promo FODINA. Merci à tous et bonne soirée.